le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur les outils utiles, pas utiles comme on a fait la dernière fois, ou voire indispensables. L'autre jour, nous avons parlé de la clé à molette et de la pince universelle. Aujourd'hui, on va parler du mini coupe-boulon, on va parler de la pince coupe-tout et on va parler du ciseau de tapissier. Donc, c'est parti. On va commencer par le ciseau de tapissier. Alors, utile, pas utile pour le menuisier. C'est mieux d'avoir un cutter. Mais parfois, une paire de ciseaux, ça peut servir si vous faites un gabarit en carton, etc. Ça coûte pas très cher en grande surface de bricolage ou même en grande surface tout court. On peut en trouver facilement pour quelques euros. Pas forcément obligé de prendre un haut de gamme. Un premier prix ou un milieu de gamme peut suffire. Un 21 cm, c'est bien. Même un 18, là j'ai un 18, sinon j'ai un 21 à l'atelier, plus grand. Voilà. Celui-là, 18, il est déjà pas mal. Vous voyez, 18 cm, bon, c'est déjà correct. Après, il y a le 21 ou il y a le 25, vraiment le gros ciseau cranteur de tapissier. Moi, je l'utilise moins. J'en ai un, mais je l'utilise pas tant que ça. Mais un 18, ça fait l'affaire. Moi, j'utilise plutôt le cutter, mais ça peut être utile, mais ce n'est pas un outil indispensable. Après, on a la coupe-tout. La pince coupe-tout. Ça peut couper du lino, on peut couper des câbles électriques, on peut couper du cuir avec ça, du laiton, plein de petits matériaux légers, du PVC léger, petites baguettes de bois, alors pas plus épaisses qu'un bâton de glace, vraiment des petites. Petit bâtonnet de bois, si vous faites du modélisme, ça peut être utile. Ça c'est pareil, pour le menuisier, je dirais utile, mais pas forcément indispensable. Alors là, on ne trouvera pas ça en grande surface, là ça sera dans les magasins de bricolage. On en trouve à tous les prix. Il y a la Facom qui est pas mal, mais assez chère. Celle-ci, je crois qu'elle doit valoir... là c'est la marque Drakkar, hein, dont je vous avais parlé la dernière fois. La marque Drakkar, c'est une marque semi-professionnelle. Ça a été racheté par Facom, je crois, il y a quelques années. C'est pas mal. Et là on est sur un milieu de gamme qui vaut entre 8 et 10 euros la pince. C'est utile, mais c'est pas indispensable. Mais moi j'en ai une dans mon atelier, alors pas dans ma caisse à outils, j'en ai une à l'atelier, quand j'ai besoin j'emmène sur chantier, mais voilà, on peut s'en passer. Ensuite on a le petit coupe-boulon. Il y a les gros coupe-boulons à force démultipliée, à bras démultipliés. J'en ai un à l'atelier, c'est très utile pour les chaudronniers, métalliers, ferronniers, etc. Charron. Celui-ci, il est pas mal pour les menuisiers, pour couper des grosses pointes, si elles sont un peu longues, couper des vis, couper du fer à béton. C'est assez utile aussi. Alors là, c'est un modèle Parkside, mais il y a plein d'autres marques qui le font. Il y a Stanley qui en a sorti un modèle aussi. Celui-là, il vaut 6,99 je crois. 6,99 €, on est sur une entrée de gamme, mais franchement, un petit coup de tire-point à l'affûtage de temps en temps, et franchement, ça fait le taf. Moi, j'en utilise sur mes chantiers jeunes, etc. Couper du petit fil de fer, voilà, c'est utile. Pas forcément indispensable, mais des trois,
des trois outils que je vous ai présentés, celui qui pourrait être éventuellement le plus indispensable, ça pourrait être le mini coupe-boulon. Il n'est pas indispensable, mais s'il fallait en mettre, on va dire, grosso modo, un des trois, eh bien, je mettrais volontiers le coupe-boulon. Certains me diront la pince coupe-tout, non. Je préfère mettre le coupe-boulon. Le coupe-boulon, il sera beaucoup plus utile qu'une pince coupe-tout. Donc ça, il n'est pas indispensable, mais si on fallait mettre un outil des trois, ça serait peut-être celui-ci, on va dire, entre guillemets, le plus indispensable. Il peut servir aux maçons aussi, à plein de corps de métier. Hein. Le coupe-boulon, ça peut être au menuisier, au charpentier, au ébéniste, moins, mais menuisier, charpentier, maçon, peintre, pas trop, métallier, beaucoup métallier, un petit peu maçon pour les treillis soudés, mécanicien, ça peut servir aussi en mécanique, voilà, il peut être dans plusieurs corps de métier, paysagiste aussi, quand on fait des clôtures paysagères, donc paysagiste peut en avoir besoin aussi, donc il y a 7-8 métiers qui peuvent avoir besoin de ce genre d'outils. Mais au niveau du menuisier, ça peut être utile, mais encore une fois, pas vraiment indispensable. Mais peut-être un peu plus quand même que les deux autres. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les outils utiles, pas utiles. C'est la deuxième fois, vous avez bien aimé la première rubrique que j'avais faite. J'espère que vous aimerez la deuxième et dites-moi si vous voulez que je continue à en faire ou à pas en faire. Il y a encore d'autres vidéos qui vont sortir dans la semaine et la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie pour d'autres tests et avis d'outils. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et belle fin de semaine à tous. Ciao, bye bye.